Donc, ce n'est pas une sommation. Ah, mais je dis le tir. Voilà. Donc, quand il a ouvert le feu sur le président, la garde présidentielle et tous les éléments qui étaient là-bas ont ouvert le feu sur lui ou sur vous? Moi, j'étais occupé maintenant sur le président. Parce que moi, ce que je cherche à comprendre, c'est comment M. Toumba Diakité a ouvert le feu sur le président et sortir indemne sans que la garde présidentielle n'ait pu répliquer. C'est ça. La garde qui est venue, ils ont fui de Toumba. Ah. Donc c'est Ça a l'explication. étonné tout le monde. Les gens qui sont venus avec armés, ils ont fui, d'autres ont lancé les armes, tombés dans l'eau. Nous qui étions avec Toumba, avec l'adjoint de Bekere et un certain Bouba, c'est nous qui sommes venus secourir le président dans le lieu dangereux. Tout le monde avait fui. Hein? Tout le monde avait fui. Ah, je dis, si tout le monde a laissé le président là-bas fuir. Et le général Baldé? Ah oui. D'autres questions, maître? Oui, oui, monsieur le président. Donc vous confirmez que le général Baldé a fui comme tout le monde? Ah, il a fui. Très bien. Monsieur le président, je voudrais terminer par une question. Est-ce que, à la date d'aujourd'hui, toutes les déclarations que M. Toumba Diakité a faites à la barre, est-ce que vous pensez que toutes sont vraies? Ah, ce qu'il a confirmé et que vraiment j'ai connaissance dedans, je peux dire c'est vrai. Ce qui n'a pas connaissance dedans, je ne peux pas confirmer tout. À part votre entretien concernant Marcel, est-ce que vous et M. Toumba Diakité, avant ce procès, vous avez parlé des autres co-accusés? Est-ce que vous avez parlé des autres co-accusés, notamment le président d'Addis, M. Pivi et Thieboro? Vous avez parlé de leur cas aussi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? À Toumba? Oui. Non, on n'a jamais causé sur ça. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Cessé. Président maître. Je veux savoir si c'est vous qui êtes venu avec une équipe de la RTG pour la reconstitution des faits à Koundara. Vous étiez menotté. Est-ce que c'était vous? Bel et bien, c'était moi. Je suis en culotte. En culotte. Menotté. Oui. On m'envoie à Koundara. D'accord. J'ai entendu dans votre déclaration que lorsque le président Dadis est venu, il a demandé à Toumba, vous voulez me faire venir? Vous voulez me faire venir? Vous avez trop insisté sur ça, ces jours-là. Est-ce que vous confirmez ici? Je pense que j'ai répété les mêmes mots ici. Oui, quand le président est descendu avec la tension, il s'est dirigé vers Toumba. Toumba était assis sur une chaise qui faisait face vers la mer. Donc il s'est dirigé vers Toumba. Toumba, tu veux me faire honneur? Toumba, tu veux me faire honneur? Quand en s'approchant, directement, il a tapé le béret de Toumba et Toumba s'est dit, Excellence, je ne peux pas vous faire honneur ni vous trahir. Mais c'est Makambo qui veut vous trahir. Voici le mot qu'il a dit. Merci. Est-ce que vous, en tant que proche du commandant Toumba et un proche, un parent du président Dadis, après tous ces événements, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez cherché à comprendre pourquoi le président Dadis a dit à Toumba, vous voulez me faire venir, vous voulez me faire venir. Pourquoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez dire quel est le sens de cette question? Pourquoi il a dit à Toumba, vous voulez me faire venir? Non, c'est les personnes qui sont parties derrière lui à la présence du CRC. Le jargon qu'on a expliqué, c'est sur le même jargon qu'il est venu peut-être en disant que Toumba peut-être est en ville, il est en train de tirer lier ses hommes. Donc je pense que c'est à l'intention là qu'il est venu. Et j'ai dit au président, je dis si vraiment on m'a parlé de cela et que je viens trouver mon heure de camp qu'il est assis, on disait qu'il était en révolte et qu'il est assis calme, ma sixième sens va me poser quelque chose. Bon, vous savez pourquoi je pose cette question? Oui.
vous êtes un proche de Toumba. Oui. Vous êtes un proche du président Dadis. Oui. Le président Dadis pose la question à M. Toumba. Oui. Vous voulez me faire revenir? Vous voulez me faire revenir? Et ici, à cette barre, M. Toumba a déclaré que le président Dadis voulait qu'il assume lui seul la responsabilité du massacre du 28 septembre. Certainement, avant ce jour, vous avez dû parler avec M. Toumba sur ce que le président Dadis lui demandait. M. Toumba a dit ici que le président Dadis voulait qu'il réponde seul la responsabilité des événements du 28 septembre. Il a même cherché à négocier avec lui, qui va le sauver. Il a même fait intervenir d'une manière indirecte certaines personnes qui sont venues de Burkina. Vous êtes proche de M. Toumba et aussi très proche de M. Dadis. Est-ce que vous n'avez pas été informé de cela? Non, moi, je ne suis pas informé de leur entretien parce que je n'étais pas au courant de rien. Et notre jour de programme n'était pas lié à aucun programme. Donc, soudainement, on a vu le président par surprise à Koundara. Bon. Et avant les événements du 3 décembre, au camp Koundara, est-ce que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation à cause des événements du 28 septembre? Là, est-ce que d'autres éléments de la garde présidentielle étaient menacés d'arrestation? Non, ça, je n'en sais rien. Hein. Parce qu'on a dit que M. Toumba est venu avec son groupe au stade du 28 septembre. Cela veut dire qu'il n'était pas seul. Mais est-ce que vous avez été informé? Vous êtes quand même de la garde présidentielle. Un garde rapproché de M. Toumba. Est-ce que vous avez été informé à un seul instant que d'autres personnes de la garde présidentielle étaient menacées d'arrestation? Je n'en sais rien. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Haba. Président maître. Qui était le commandant du régiment? Le commandant du régiment? Oui. Le président de la République. Le président de la République. Vous le confirmez? Ah oui? D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous avez déclaré ceci. Non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Vous pouvez nous donner quelques noms? Madame, oui. Maître. Oui. Je vous ai dit, j'ai reçu la commission internationale Fatih Bensouda. Oui. Mais voici le rôle que j'ai joué dans le salon avec Sankara. Oui. Sankara étant avec Toumba dedans et que moi je suis resté avec les colosses. Oui. Donc, ils n'ont pas duré. Moins de 5 minutes, ils sont ressortis. En aucun cas, il n'y a pas de communication. Ce que je veux savoir, est-ce que Toumba a reconnu en votre présence devant la commission d'enquête internationale qui s'était rendue au stade avec certains de vos amis? Moi, quand j'ai fait rentrer les gens, il dit que lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui veut le créer le problème. Donc, c'est comme ça que je sortais, quand j'ai accompagné les gens, c'est comme ça que je suis sorti dans le salon. Il dit, lui n'a pas le temps de communiquer à celui qui cherche à le créer le problème. Donc, moi, je suis venu pour vraiment cadrer les costauds là qui sont venus. D'accord. Dans le même PV d'interrogatoire, vous avez déclaré que votre mission était de suivre les activités de Toumba et de rendre compte. À qui vous devriez rendre compte? Qui m'a muté auprès de Toumba? Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Moi, je ne sais pas. C'est le président qui m'a muté auprès de Toumba par nom de service. Et quand il a parlé, Toumba a confirmé par nom de service. Elle veut savoir à qui vous rendez compte. Mais je n'ai pas rendu compte.
à qui que ce soit. À qui vous devez rendre compte? S'il y a un compte rendu, c'est le président qui doit rendre compte. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Haba, Président Montre. dans votre procès verbal d'interrogatoire, toujours, vous déclarez que vous êtes revenu au camp le 2 octobre 2009. Vous confirmez cette déclaration? Oui. À votre retour, qu'est-ce que vous avez appris sur les événements du 28 septembre? Je vous ai dit, moi je suis un militaire, je ne parle pas beaucoup. En tant que garde rapproché de Toumba, Oui, c'est quand on parle un garde, c'est celui qui garde le secret. mais vous êtes à la barre ici. Oui, quand je parle de secret, ce n'est pas parce qu'il m'a dit quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas de ma nature. Monsieur Toumba, dans son procès verbal d'interrogatoire, a parlé de garde parallèle. Pouvez-vous nous donner quelques noms? Non, c'est-à-dire, ouais, ça c'est des Français, quand même, dit parallèle, tout comme avec l'avocate avait pris cela. Mais c'est comme les gens qui ne sont pas sous contrôle de Toumba. Et qui rendent compte directement au président de la République, comme l'intendant général du président, Gono. Toumba n'a pas la main sur lui. Il ne peut pas rendre compte à Toumba. Et c'est direct. Comme Makambo, il rend compte directement au président. Comme Georges, il rend compte directement au président. Comme Théodore, il rend compte directement à Makambo et au président. Donc c'est pour cela qu'il parle garde parallèle. Donc qui ne relève pas directement de lui, de son commandement et qui sont directs avec le président. Peut-être c'est le français formulé que les gens ont pu comprendre autrement, mais c'est en fonction de ça qu'il parle, qui n'est pas sous son commandement et qui passe directement voir le président. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.